Salut les parents entrepreneurs. Bienvenue dans cette nouvelle année 2021. Bye bye 2020 et ne reviens jamais. Je pense que tout le monde est d'accord avec moi. Faire le bilan d'une année, ça peut être quelque chose à la fois sympathique ou pas sympathique. Quand l'année a plus de 90% de négatifs, c'est quelque chose qui n'est pas sympathique. Mais est-ce que je devrais éviter de le faire? J'ai pesé le pour, j'ai pesé le contre et je me suis dit que de toute façon, il valait mieux être franche, dire les choses comme elles étaient. Et voilà, de toute façon, ça sert à rien de vous raconter des bobards. Au fur et à mesure du temps, vous finiriez par découvrir les choses et ce ne serait pas une chose bonne. Alors, bon, on va pas pleurer dessus pendant des heures. 2020, année pourrie. 2020, je n'ai eu qu'une seule chose de bonne. C'est la naissance de mon bébé. Ce fut pas une chose facile, mais c'est une joie du quotidien. Vraiment. Donc 2020, je ne le regrette pas à cause de la venue de mon bébé. Je ne peux pas regretter non plus 2020 parce que malgré que ce fut dur sur beaucoup de sujets, ce fut très riche en enseignements et en prise de conscience. Donc je ne peux pas regretter cette année 2020. Malgré le fait que, je note ici, bien sûr, j'ai eu un chiffre d'affaires en chute libre. Voilà, ça je vous en avais parlé dans ma vidéo d'avant, ma dernière vidéo de 2020. Voilà, bon ça on va pas en faire un mystère, voilà. Chiffre d'affaires en chute libre, voilà, la honte, maintenant c'est fait. En 2020, il y a quand même eu quelque chose de positif, c'est que ma chaîne YouTube, j'ai un peu plus pris en main la chaîne et j'ai réussi à faire un peu augmenter le nombre de vues, le nombre d'abonnés et il y a même pu avoir la monétisation de la chaîne. Aujourd'hui, pour la monétisation de la chaîne, je suis à 13 € et quelques. Ouh c'est pas ça qui va me rapporter des millions. Mais le fait est que ça a quand même été le passage d'une barrière psychologique. Tiens, j'ai le soleil qui commence à faire des siennes. Voilà, c'est pas grave. Donc voilà, la chaîne YouTube a augmenté. J'ai appris beaucoup de choses sur le fonctionnement de YouTube, comment développer ma chaîne YouTube, comment créer ma chaîne YouTube, etc. Ça, c'est quelque chose qui est très utile et qui me plaît. J'aime faire des vidéos pour YouTube, pour cette chaîne ou pour d'autres chaînes que je peux avoir. Voilà, c'est quelque chose qui me plaît. Je vais continuer de le faire. Je vais essayer d'être plus créative, de vous faire des vidéos plus complètes, plus longue, plus sympathique à regarder, plutôt que uniquement du face cam où je vous fais blablabla devant l'écran. Bref, ça c'est quelque chose que je voudrais vraiment continuer d'améliorer parce que j'aime réellement travailler avec YouTube. Ça, je vous en avais un peu parlé, ça a été 2020 une prise de conscience complète sur mon business. Déjà sur ce que je savais faire, sur ce que je ne savais pas faire, sur ce que j'aimais faire, ce que je n'aimais pas faire. Et en gros, je me suis réellement posé la question, ben voilà, pour quel genre de business je suis faite. Donc, je vous en avais parlé dans ma vidéo d'avant, je vais faire plutôt du coaching, de la conférence. Voilà, j'ai besoin de ce face-à-face avec les personnes pour leur communiquer de l'enthousiasme, pour leur communiquer de la motivation, pour leur communiquer des idées, pour leur communiquer quelque chose de positif. Je peux peut-être le faire à travers un écran, dites-le moi dans les commentaires si j'y arrive. Mais voilà, le face-à-face, c'est quelque chose d'important pour moi. Donc je vais le développer. Je vais développer le coaching et je vais développer les conférences. Donc ça, c'est quelque chose que je vais développer en 2021. Je l'ai marqué ici. Mon objectif pour 2021, c'est de donner une dizaine de conférences pendant l'année. Donc je parle de conférences qui rapporteront quand même ou de conférences qui rapporteront beaucoup moins. Le but du jeu, c'est que je mette les mains dans le cambouis pour cette année parce que des conférences, j'en ai déjà donné quelques-unes, voilà. Mais c'était quelque chose que l'on faisait, pas forcément à la va-vite, mais que voilà, c'est quelque chose que l'on faisait sans trop se prendre la tête. Moi, je parle de conférences que l'on va préparer, que je vais préparer, voilà, où je vais préparer vraiment tout ce que je vais dire, que je vais préparer mon attitude, que je vais préparer aussi ma tenue vestimentaire. Voilà la chose qui n'est pas non plus... voilà, je suis pas une fashion victime, je suis très loin d'être une fashion victime. Donc, je vais préparer tout ça. Donc, ça va me demander du travail. Et ça, j'ai bien envie de le faire, ce boulot. Puisqu'on parlait de YouTube, j'ai vraiment envie de développer la chaîne et j'ai envie, au 1er décembre 2021, peut-être même le 31, voilà, d'avoir 5000 abonnés sur cette chaîne YouTube. Ça, c'est un objectif qui me tient à cœur parce que je sais que, je sais que je suis un être humain comme les autres. Et en tant qu'être humain comme les autres, j'ai aussi un peu
ma petite fierté. Les barrières psychologiques dont je vous parlais quand j'ai dit que j'ai passé le stade de monétisation de la chaîne, c'en est une. Quand j'ai passé ce stade, j'ai regardé derrière moi et j'ai regardé les années qu'il y avait derrière moi, les galères, tout ce que je pouvais faire pour développer cette chaîne et que ça ne fonctionnait pas et que là, j'avais réussi à passer ce stade. Ça fait du bien au moral. Et toutes les petites choses qui peuvent faire du bien au moral, c'est bon à prendre. Et ça en fait partie. Donc, objectif de l'année, 5000 abonnés minimum sur cette chaîne. Ah, l'objectif que j'ai le plus de mal à vous dire, c'était le premier, mais en fait c'est le dernier que je vous dis maintenant. C'est parce qu'en fait c'était le même que celui de l'an dernier. Et ça se demande si c'est pas le même que celui de l'année d'avant. Ça fait mal, hein. En fait, c'est de faire 4000 € de chiffre d'affaires pour avoir 3000 € de revenus. En gros, je calcule comme ça. D'accord? Je fais les choses à la louche. En gros, je veux chaque mois me mettre 3000 € dans la poche. Voilà. Donc, je vais changer ma manière de faire, ça, je pense que vous l'avez compris, avec du coaching, avec de la conférence. Je vais aussi, pas forcément faire des formations en ligne, quoique ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Voilà, je vais creuser. Je vais creuser tout ce que je vais devoir faire pour pouvoir atteindre ce chiffre et je vais les faire. À ce stade, on ne rigole plus. Voilà, j'ai un enfant, j'ai une maison, une voiture, comme tout le monde. Et tout ça, ça doit bouger. Ça doit rouler, ça doit rouler, ça doit rouler. Il faut arrêter de patauger dans la semoule. Et pour arrêter de patauger dans la semoule, il faut réellement le faire. Il faut se mettre un objectif et il faut retrousser les manches. Si cette méthode-là ne fonctionne pas, on en fait une autre. Si celle-là ne fonctionne pas, on en fait une autre. On s'adapte, on s'adapte, on s'adapte, on s'adapte, on s'adapte. Je sais que il y en a certains qui trouvent mon entêtement ridicule. Oui, je le confirme, il y en a certains qui trouvent mon entêtement ridicule. D'autres qui ne le comprennent pas. D'autres qui pensent que je devrais faire autre chose. Mais je suis intimement persuadée, là-dedans, que si je ne suis pas dans la bonne action juste, voilà, je ne suis pas forcément faite pour faire de l'affiliation de formation ou pour vendre des formations numériques. Ça, voilà, c'est pas vraiment mon cœur de truc. Ça, je peux le faire, mais c'est pas vraiment ce qui me plaît le plus. Voilà. Si je suis pas faite pour faire ça, je suis quand même faite pour le business en ligne, sous une autre forme. Et ça, même si je n'ai pas encore trouvé, avec preuve à l'appui, donc les sous qui rentrent, voilà, si je n'ai pas encore trouvé vraiment the truc of the truc, je sais que je vais finir par le trouver. Et ça, je vais continuer. C'est pour ça que je m'accroche. Je sais que c'est très dur de tenir la longueur. C'est très dur d'avoir un business depuis bientôt 3 ans et de ne pas avoir un chiffre d'affaires mirobolant. Je sais que c'est dur. C'est dur pour soi, c'est dur pour les gens qui sont dans notre famille et c'est dur pour les gens de notre entourage qui posent des questions, qui s'inquiètent pour vous et qui pensent que vous devriez retourner directement à l'usine, si je puis dire. D'accord? J'ai conscience que cela c'est dur. Si c'est dur pour moi, c'est aussi dur pour vous. Et c'est aussi pour ça que je fais ce genre de vidéo où je dis les choses de manière franche, sans forcément pleurer sur mon sort parce que ça n'en vaut vraiment pas la peine. Mais voilà, quand les choses sont dures, on change de méthode. Et on finit par y arriver. Si on le veut vraiment, on finit par y arriver. Et je sais que je vais y arriver. 2021, c'est l'année de la réussite. C'est l'année où je vais atteindre ces objectifs, où je vais avoir 5000 abonnés sur ma chaîne. C'est l'année où je vais avoir 3000 € chaque mois à me mettre dans la poche pour entretenir ma famille. C'est l'année où je vais pouvoir donner des conférences. C'est l'année où tout ce que je veux faire, mon besoin d'avoir une sécurité, mon besoin de reconnaissance, mon besoin de machin, tout ce dont un être humain normal, si je puis dire, a besoin pour son épanouissement et pour son développement a besoin, je vais le chercher. Je vais me l'offrir. Je vais bosser, je vais suer, je vais peut-être pleurer, mais je vais y arriver. Je vais me l'offrir. Et c'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. C'est pas une vidéo extrêmement philosophique, c'est pas une vidéo très cadrée, ce n'est pas une vidéo qui pourra être très intéressante pour beaucoup de monde. Mais en tout cas, c'est une vidéo d'espoir, de franchise, de transparence. Et je vais vous emmener avec moi. Et si je me ramasse, et je me ramasserai une nouvelle fois, et je vous le dirai une nouvelle fois. Mais voilà. Je vous souhaite le meilleur pour votre année 2021. Je vous invite à vous abonner si vous voulez suivre cette aventure, parce qu'il va y avoir de jolies vidéos en 2021, des choses plus amusantes, des choses plus ludiques. Et je vous souhaite encore une fois the best of the best.
Ciao.